Bienvenue à toi, explorateur de mystères, chercheur de vérité, amoureux de l'inexplicable. Tu viens d'entrer dans un univers où la frontière entre le réel et l'irrationnel devient floue. Un lieu où les coïncidences ne sont plus de simples hasards, mais des énigmes qui dérangent la logique. Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où chaque vidéo est une porte ouverte vers l'inconnu, vers ce que l'on n'ose pas toujours regarder en face. Aujourd'hui, nous t'emmenons dans l'un des mystères les plus perturbants de la culture populaire moderne. Un mystère si troublant, si précis, qu'il a défié la raison, les statistiques, les lois du temps, et même les plus sceptiques d'entre nous. Imagine une série télévisée humoristique, colorée, souvent absurde, née dans les années 80. Une série où un père maladroit, une mère patiente, 3 enfants jaunes et un tas de voisins farfelus vivent des aventures loufoques à Springfield. Tu vois de laquelle je parle, n'est-ce pas? Oui. Les Simpsons. Mais au-delà des rires, au-delà des gags et des donuts de Homer, se cache peut-être le plus grand mystère de l'histoire de la télévision. Car depuis plus de 30 ans, les Simpsons semblent prédire le futur. Et pas de simples généralités. Non. Des événements d'une précision incroyable. Des détails que même les experts, les journalistes, les scientifiques, les gouvernements n'avaient pas vu venir. Élections, catastrophes, inventions, scandales, technologies du futur, et même des pandémies mondiales. Alors la vraie question est, comment est-ce possible? Sommes-nous face à une série visionnaire? Un pur génie statistique? Une farce bien orchestrée? Ou y a-t-il, derrière ces dessins animés, quelque chose de bien plus grand, de bien plus inquiétant? Dans cette série, nous allons plonger en profondeur dans le mystère des prédictions des Simpsons. Nous allons explorer les coïncidences troublantes, les secrets de production, les théories les plus folles, et peut-être mettre la main sur une vérité que peu osent envisager. Mais attention, ce que vous allez entendre risque de changer à jamais votre vision de cette série que vous pensiez connaître. Alors, avant que le voyage ne commence, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour ne rater aucune révélation. Laisse un petit like si tu aimes les mystères bien racontés et dis-nous en commentaire quelle prédiction des Simpsons t'a le plus marqué. Car ce voyage, nous allons le faire ensemble. Installe-toi confortablement, coupe les lumières si tu veux ressentir pleinement l'ambiance. Et prépare-toi à découvrir comment un simple dessin animé a pu deviner le futur. Encore, et encore, et encore. Springfield. Une petite ville fictive perdue quelque part aux États-Unis. Elle ressemble à n'importe quelle autre bourgade américaine. Et pourtant, depuis plus de 3 décennies, elle semble être le théâtre silencieux d'un phénomène qui défie toute logique humaine. Il est difficile de croire qu'en 1989, lorsqu'un certain Matt Groening donne naissance à The Simpsons, il n'imagine pas une seule seconde que sa série animée deviendra la plus longue de l'histoire de la télévision américaine. Et encore moins que son œuvre serait, un jour, qualifiée de prophétique. À l'époque, les Simpsons ne sont qu'un petit segment humoristique intégré au Tracy Ullman Show. Personne ne s'attend à ce que ces silhouettes aux couleurs criardes prennent vie, ni qu'elles s'installent dans le paysage télévisuel mondial. C'est un ovni culturel, irrévérencieux, satirique. Rien de plus, rien de moins. Mais avec le recul, certains épisodes des toutes premières saisons contiennent déjà des indices troublants. Nous sommes en 1995. L'épisode s'intitule « Lisa's Wedding ». Lisa, devenue adulte, rencontre son fiancé britannique, Hugh. Une scène passe inaperçue, et pourtant. Hugh, tranquillement, passe un appel téléphonique via sa montre. Rien de choquant, dirait-on aujourd'hui. Mais remettons les choses dans leur contexte. Apple ne sortira sa première Apple Watch qu'en 2015, soit 20 ans plus tard. En 1995, cette technologie relève encore de la science-fiction. L'idée même de miniaturiser un téléphone au poignet n'est encore qu'un rêve d'ingénieur. Mais les Simpsons, eux, l'ont montré. Exactement, avant tout le monde. Coïncidence? Vision technologique? Ou autre chose? C'est probablement la prédiction la plus célèbre, celle qui a éveillé l'attention du grand public. Dans l'épisode Back to the Future, diffusé en mars 2000, Lisa, devenue présidente des États-Unis, mentionne brièvement avoir hérité d'une sacrée pagaille économique,
laissé par l'ancien président, Donald Trump. À l'époque, Donald Trump est loin d'être une figure politique sérieuse. Il est un magnate de l'immobilier, animateur de télé-réalité, connu pour ses frasques, pas pour ses discours. Et pourtant, en 2016, contre toute attente, il devient le 45e président des États-Unis. La prédiction ne s'arrête pas là. Dans une autre scène, on voit Trump descendre un escalator, acclamé par la foule, alors qu'un homme agite une pancarte. Cette image est une réplique quasi parfaite d'une scène réelle de sa campagne présidentielle, filmée 16 ans plus tard. Mais comment expliquer un tel niveau de précision? Dans l'épisode The Wizard of Evergreen Terrace, saison 10, 1998, Homer décide de devenir inventeur. Une scène le montre devant un tableau noir couvert de formules. Une simple plaisanterie visuelle? Pas vraiment. Des physiciens, en analysant les équations à l'écran, réalisent que l'une d'elles correspond de manière troublante à l'estimation du boson de Higgs, particule élémentaire qui ne sera officiellement découverte qu'en 2012, au CERN. Et ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs épisodes font mention de concepts scientifiques en avance sur leur temps. Intelligence artificielle, clonage humain, téléportation. Certains se sont réalisés, d'autres sont en cours. Et la question revient, ces scénaristes sont-ils simplement bien informés ou ont-ils accès à quelque chose que nous ignorons? Celui-ci est beaucoup plus controversé. Dans l'épisode The City of New York vs Homer Simpson, saison 9, diffusé en 1997, on voit Lisa tenant un magazine qui affiche le prix d'un voyage à New York, 9 $. En arrière-plan, les tours du World Trade Center forment un 11. Résultat, le visuel montre un 9-11, soit la date du 11 septembre. Le parallèle est glaçant. Bien sûr, les critiques disent que c'est une pure coïncidence, mais dans l'inconscient collectif, cette image a marqué. Comment expliquer cette symétrie aussi troublante 4 ans avant les attentats? Encore une fois, trop précis pour n'être qu'un hasard. Dans l'épisode Marge in Chains, saison 4, 1993, une étrange grippe asiatique envahit Springfield. Originaire du Japon, elle est transportée dans des colis. On voit les habitants tomber malades, en masse. Le tout accompagné d'un gag sur un killer bee-truck qui renverse des caisses de guêpes tueuses. Lorsque la pandémie de Covid-19 frappe le monde en 2020, cette séquence refait surface partout sur Internet. Bien sûr, on parle ici de fiction, de satire. Mais entre une épidémie venue d'Asie, une confusion sanitaire, des paniques collectives et même des émeutes, la similitude trouble. Sans oublier qu'à travers les saisons, les Simpsons ont prédit la pandémie d'Ebola, mentionnée en 1997, l'achat de la Fox par Disney, 2002, réalisé en 2019, la victoire de l'Allemagne contre le Brésil en Coupe du Monde, 7-1, exactement comme prédit, et même la technologie de traduction vocale instantanée sur smartphone. Alors, que penser de tout cela? Les sceptiques disent « ce sont des scénaristes brillants, ils ont juste une très bonne connaissance du monde ». D'autres avancent. Quand on produit des centaines d'épisodes, certaines coïncidences deviennent inévitables. Mais il reste une frange grandissante du public, et même des chercheurs, qui s'interrogent sincèrement. Et si les Simpsons étaient de plus qu'un simple dessin animé? Et si cette série cachait un projet plus vaste, une source d'information, ou même un outil d'ingénierie sociale chargé d'habituer l'humanité à certaines vérités avant qu'elles ne se réalisent? Les premières prédictions des Simpsons ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Des événements précis, parfois quasi impossibles à prévoir, se succèdent à travers les saisons. Trop nombreux, trop détaillés, trop étranges. Futur. Comment une simple série animée peut-elle prédire des événements aussi précis, année après année, décennie après décennie? Et si la réponse ne se trouvait pas dans la série elle-même, mais dans les cerveaux, qui l'ont créée? Il est courant de penser que les scénaristes d'une série comique sont juste des créatifs avec un bon sens de l'humour. Mais ceux des Simpsons sont d'un tout autre niveau. Beaucoup d'entre eux sont issus des meilleures universités américaines. On parle ici de diplômés du MIT, de Harvard, de Yale, des gens qui auraient pu devenir physiciens, économistes de haut niveau, stratèges gouvernementaux. Al Jean, par exemple,
showrunner emblématique de la série, est diplômé de Harvard, à 16 ans. Il y a étudié les mathématiques. Et il n'est pas seul. Une grande partie de l'équipe originelle du Harvard Lampoon, une publication satirique de la prestigieuse université, se retrouve dans la salle d'écriture des Simpsons. Mais pourquoi autant de cerveaux surqualifiés pour une simple sitcom? Pourquoi une telle concentration d'intellectuels dans une série à première vue enfantine? Certains membres de l'équipe ont eu des parcours particulièrement intrigants avant de rejoindre la série. Plusieurs anciens scénaristes ont travaillé dans des sphères liées au gouvernement, à la recherche ou même à l'armée américaine. D'autres ont été associés à des projets en lien avec le Pentagone, la NASA ou le Rand Corporation, un think tank influent spécialisé dans la prospective géopolitique. Et là, une idée commence à germer. Et si la série n'était pas simplement une œuvre de divertissement, mais aussi un canal, subtil, humoristique, culturel, pour diffuser certaines idées, anticipations ou messages codés. 3. L'omniprésence de la science avancée dans les épisodes. Une chose saute aux yeux en analysant les scripts. La récurrence de concepts scientifiques pointus, parfois même avant-gardistes. Des mathématiques de haut niveau apparaissent dans plusieurs épisodes. Des équations complexes, comme celles liées au nombre de Mersenne, à la conjecture de Fermat, ou au principe d'incertitude de Heisenberg, sont subtilement glissées dans le décor. Mais qui, dans une série comique, prendrait le temps d'intégrer des formules compréhensibles uniquement par des chercheurs de haut niveau? L'épisode de 1998, montrant l'équation du boson de Higgs, bien avant sa découverte officielle, en est le parfait exemple. Il ne s'agit pas d'un hasard. Ces équations sont valables. Et cela implique une connaissance réelle, voire un accès à des recherches confidentielles. Plusieurs auteurs de la série ont travaillé, ou collaboré indirectement, avec des institutions comme Harvard Kennedy School of Government, Rand Corporation, Brookings Institution, MIT Media Lab. Des lieux où sont pensées les stratégies à long terme sur l'économie, la géopolitique, les technologies de rupture. Et voici la théorie. Les Simpsons pourraient être le reflet, distordu, humoristique, des discussions, des projections, des modélisations de ces institutions. Une façon indirecte de tester certaines idées ou d'en faire accepter d'autres, auprès du grand public. Ce serait alors un puissant outil d'ingénierie sociale douce. Une manière de rendre digeste, ou d'habiller en humour, des vérités à venir. Lorsqu'on interroge les créateurs, leurs réponses sont souvent floues. Al Jean a déclaré dans une interview « Nous avons des personnes très intelligentes dans l'équipe, et nous observons beaucoup le monde. Parfois, les choses que nous imaginons finissent par se produire. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'analyse. » Mais il y a un détail subtil. Cette réponse semble parfois préparée, comme s'il fallait désamorcer la curiosité du public. Et pourtant, lors d'un panel Comic-Con en 2017, Matt Groening lui-même plaisante en disant « On a juste une machine à voyager dans le temps, c'est tout. » Une blague? Peut-être. Mais dans un monde où l'humour masque souvent la vérité, cela soulève des questions. Une autre hypothèse mérite d'être explorée. Et si la série fonctionnait comme un laboratoire de simulation sociale? Et si les cerveaux derrière The Simpsons utilisaient des algorithmes, des bases de données massives, des analyses prédictives bien avant leur généralisation pour modéliser le futur? Certains scénaristes, dans des interviews plus confidentielles, ont évoqué leur méthode de travail. Une analyse exhaustive de tendances sociales, politiques, scientifiques, technologiques, combinée à des extrapolations à long terme. En d'autres termes, ils ne prédisent pas le futur par magie, ils le calculent. Et dans un monde interconnecté, où les décisions politiques sont souvent influencées par la perception publique, The Simpsons pourrait devenir un acteur indirect du destin collectif. Mais voici où cela devient encore plus inquiétant. Et si la série ne faisait pas que prédire, mais aussi influencer le futur? De nombreux penseurs et sociologues l'ont étudié. La fiction a un pouvoir d'anticipation, mais aussi de modelage. Lorsqu'une idée est montrée à des millions de spectateurs sous une forme familière, ici humoristique, elle pénètre l'inconscient collectif. On appelle ça l'effet de normalisation anticipée. En exposant certains événements futurs avant leur arrivée, même de manière parodique, la série prépare les esprits à leur acceptation. Elle désensibilise, dédramatise, habitue.
Et si certaines grandes décisions du monde moderne avaient été influencées, indirectement, par la manière dont elles avaient été représentées dans The Simpsons? La série est souvent qualifiée de satire sociale, mais elle pourrait aussi être perçue comme une base de données compressée de projections stratégiques, un canal de diffusion d'idées sociales attestées, ou pire encore, un programme à double niveau de lecture, où l'humour cache une mission plus vaste. Le spectateur moyen rit. Le penseur attentif déchiffre. La série The Simpsons n'est pas née au hasard. Elle est le fruit d'un collectif de brillants esprits qui partagent des origines académiques et professionnelles très spécifiques. En les analysant de près, on découvre un réseau d'influences, de connexions, de compétences hors du commun. Et plus encore, une capacité rare à analyser le présent pour deviner le futur. Comment expliquer que des scénaristes aient pu imaginer avec une précision troublante des événements réels, parfois des décennies à l'avance? Sommes-nous face à une suite de coïncidences extraordinaires? Ou bien, les lois mêmes du réel commencent-elles à fléchir sous l'effet d'un phénomène plus profond, méta-rationnel? Quand un événement prédictif isolé se produit dans une œuvre de fiction, on peut raisonnablement invoquer la coïncidence. Mais quand ce phénomène se répète, s'intensifie et devient presque systématique, le doute n'est plus permis. Nous faisons face à un phénomène structurel. Prenons quelques exemples précis. L'élection de Donald Trump, épisode de 2000, une plaisanterie devenue réalité. La pandémie mondiale, épisode de 1993, virus asiatique, plus fièvre médiatique, plus pénurie de papier toilette. Le rachat de 21st Century Fox par Disney, épisode de 1998. Annoncé 20 ans avant qu'il ne se réalise. La montre connectée, les visio-appels, les autocorrecteurs, les robots domestiques. Tous montrés dans les années 90, avant leur création réelle. Statistiquement, les chances qu'une série touche juste à ce point, aussi régulièrement, défient les probabilités. Des chercheurs ont tenté de calculer ces chances. En combinant la probabilité individuelle de chaque prédiction avec leur ordre chronologique, certains calculs avancent des chances inférieures à 1 sur 10 milliards. La théorie des synchronicités de Carl Jung, coïncidence ou sens caché? Le psychiatre suisse Carl Gustav Jung parlait de synchronicité pour désigner des coïncidences qui ne sont pas liées par une cause rationnelle, mais qui ont un sens profond, archétypal, collectif. Autrement dit, des événements qui, bien que non connectés logiquement, semblent orchestrés par une force symbolique, comme si l'univers lui-même essayait de communiquer à travers des signes. Et si les Simpsons n'étaient pas des prophètes au sens classique, mais plutôt des récepteurs inconscients d'un savoir global, d'un inconscient collectif? Jung pensait que certaines figures, les archétypes, émergeaient spontanément dans les rêves, les mythes ou la fiction. Et si Homer, Lisa, Bart étaient justement des archétypes modernes, canalisant ce que l'humanité ne sait pas encore qu'elle sait? Une autre hypothèse aussi fascinante que vertigineuse provient de la physique quantique, la théorie des mondes multiples. Selon cette idée, chaque décision, chaque variation crée une branche de réalité alternative. Des milliards d'univers parallèles existeraient donc simultanément, chacun avec une histoire légèrement différente. Mais alors, et si les Simpsons avaient capté des fragments d'autres lignes temporelles, des échos d'univers parallèles où Trump avait bien été élu, où la pandémie avait bien commencé en 1993, où des technologies existaient plus tôt? Cette théorie devient encore plus troublante lorsqu'on sait que plusieurs auteurs de la série s'intéressent de près à la mécanique quantique. Des épisodes entiers tournent autour de réalités alternatives, de paradoxes temporels, de boucles et d'univers divergents. Le tout, bien avant que Marvel ou Netflix ne vulgarisent ces concepts. Notre cerveau est une machine à prédire, construite pour anticiper, simuler, imaginer des futurs potentiels. Et si The Simpsons n'était rien d'autre qu'une matrice collective de notre intuition inconsciente? Une sorte de miroir de nos peurs, fantasmes et intuitions collectives? Des chercheurs en neurosciences ont montré que l'intuition est souvent plus rapide que la pensée consciente et peut capter des tendances encore invisibles au mental. En d'autres termes, notre cerveau voit l'avenir, sans qu'on le sache. Et les auteurs de la série
à travers leur sensibilité, leur humour, leur imagination, pourraient être les antennes les plus fines de cette capacité intuitive globale. Depuis les années 2010, le monde s'appuie de plus en plus sur les algorithmes prédictifs. Netflix produit des séries en fonction des attentes algorithmiques. Amazon recommande avant même qu'on pense à chercher. Les gouvernements anticipent les crises via la modélisation prédictive comportementale. Mais voici l'élément clé. The Simpsons faisait cela bien avant que ce soit technologiquement normalisé. Et si les auteurs utilisaient, consciemment ou non, une forme primitive d'intelligence collective prédictive? Une sorte d'IA humaine analogique, capable de traiter d'énormes quantités d'informations culturelles, sociales, politiques, pour en dégager des lignes du temps plausibles? Et si la salle des scénaristes n'était rien de moins qu'un supercalculateur humain, déguisé en salle de blagues? Un autre concept fascinant se cache derrière les Simpsons. La non-linéarité du temps. Dans la série, les personnages ne vieillissent pas. Bart a toujours 10 ans, Lisa 8, Maggie 1 an, depuis 1989. Mais la société autour évolue, elle. Ce phénomène de temps figé dans un monde en mutation crée un paradoxe. Les Simpsons vivent dans un présent perpétuel, qui absorbe des éléments du futur sans que le passé n'évolue. Et si cette structure narrative unique était justement ce qui permettait à la série de devenir un pont entre les temps? Une faille temporelle fictionnelle où passé, présent et futur coexistent et s'influencent. Depuis des millénaires, les civilisations humaines ont toujours codé des savoirs secrets dans l'art, les mythes, les légendes. Et si les Simpsons, malgré leur aspect caricatural, étaient une continuation moderne de cette tradition ésotérique? Les hiéroglyphes égyptiens contenaient des modèles astronomiques. Les mythes grecs expliquaient des phénomènes psychologiques. Les contes anciens dissimulaient des savoirs de survie. Aujourd'hui, la fiction n'est plus orale ou picturale. Elle est animée, satirique, télévisée. Et dans cet écrin jaune et absurde, se cache peut-être la connaissance oubliée d'un futur en gestation. Les Simpsons prédisent-ils l'avenir parce qu'ils sont brillants? Ou bien l'avenir s'écrit-il en fonction de ce qu'ils dessinent? Peut-être les deux. Peut-être sommes-nous face à un jeu de miroir cosmique, où l'intuition collective, les lois quantiques, la narration cyclique et l'humour absurde forment un cocktail. Déstabilisant mais révélateur. Il existe un phénomène bien connu dans les sciences sociales, la prophétie autoréalisatrice. Lorsqu'on croit en une prédiction, nos comportements commencent à l'aligner avec la réalité. Prenons un exemple simple. Si tout le monde dit qu'une banque va faire faillite, les gens retirent leur argent, ce qui provoque réellement la faillite. Et si les Simpsons, vus par des centaines de millions de personnes, fonctionnaient de la même manière? Et si leurs scénarios devenaient des programmes inconscients? Cas concret, Donald Trump. Dans l'épisode Back to the Future diffusé en 2000, Lisa Simpson, devenue présidente, prononce une phrase devenue culte: « Nous avons hérité d'une grande pagaille budgétaire de la part du président Trump. » À l'époque, Trump est un businessman de la télévision, considéré comme inoffensif sur le plan politique. Mais cette scène, devenue virale au fil des ans, a nourri un imaginaire collectif. Elle a habitué l'idée à banaliser l'absurde. Et quand Trump s'est présenté, des millions de personnes avaient déjà intégré cette possibilité. Certains experts parlent d'un effet de préconditionnement psychologique. Si tu peux le voir dans la fiction, tu peux l'accepter dans la réalité. Beaucoup ignorent que plusieurs grandes séries animées américaines, comme Les Simpsons ou Family Guy, ont été étudiées par des think tanks. Oui, tu as bien lu. Des chercheurs, des analystes en intelligence stratégique, et même certaines branches gouvernementales ont consulté des œuvres culturelles pour analyser leurs prédictions et leur impact social. Pourquoi? Parce que ces séries ont accès à quelque chose que les rapports chiffrés n'ont pas. L'intuition de l'inconscient collectif. Et si les Simpsons n'étaient pas simplement des prédictions accidentelles, mais une boussole involontaire utilisée par certains groupes d'influence pour tester des idées? Un laboratoire mental diffusé à l'échelle mondiale. Parlons d'un fait trop peu souligné. Les Simpsons ne sont pas seulement regardés par le grand public. Ils sont aussi regardés par les élites. Hommes politiques, stratèges, patrons de multinationales, avocats. Tous reconnaissent que The Simpsons est un miroir social unique. Et parfois, certains prennent ce miroir comme un modèle,
Prenons l'exemple du rachat de 21st Century Fox par Disney. Dans l'épisode de 1998 When You Dish Upon a Star, une scène montre le panneau 20th Century Fox, une division de Walt Disney Co. En 2017, cet événement devient réalité. Coïncidence? Ou bien des exécutifs ont vu l'idée et l'ont trouvée brillante? Certains témoignages de l'industrie confirment que des idées fictionnelles circulent en salle de réunion, pour leur pouvoir viral, leur impact culturel et leur potentiel visionnaire. Et si des idées de la série étaient délibérément transformées en réalité, pour des raisons d'image, de pouvoir ou de contrôle? Voici un angle encore plus inquiétant. Et si certaines prédictions n'étaient pas de l'intuition, mais de l'ingénierie sociale programmée? Car la fiction n'est pas neutre. Elle a le pouvoir de préparer psychologiquement la population à des événements, dédramatiser ce qui pourrait autrement provoquer une révolte, désamorcer la critique en présentant l'absurde comme normal. Dans les années 80, la CIA a étudié la télévision comme outil d'influence politique. On sait aujourd'hui que des studios ont reçu des orientations discrètes sur certaines représentations culturelles, par exemple dans les films sur l'armée ou l'espace. Alors pose-toi cette question. Et si certaines idées diffusées dans les Simpsons étaient des ballons d'essai? Des messages testés sur l'opinion publique pour mesurer les réactions. Un peu comme des sondages déguisés, mais en dessin animé. L'un des atouts majeurs de The Simpsons, c'est son statut de satire. Et la satire, par définition, est protégée. On peut y dire ce qu'on ne peut pas dire ailleurs. Mais ce qui n'était qu'ironie devient parfois projet. Ce qui était une blague sur les robots remplaçant les humains dans les supermarchés devient réalité avec Amazon Go. Un épisode montrait un Big Brother omniscient surveillant tout à Springfield. Aujourd'hui, c'est la norme avec les assistants vocaux, les smartphones, les objets connectés. Des idées absurdes hier, devenues standards aujourd'hui. Et si ces blagues fonctionnaient comme des stimuli créatifs dans les milieux de la tech, de la finance ou de la politique? Un autre facteur peu étudié, les enfants qui grandissent avec les Simpsons développent une certaine tolérance à l'absurde, au chaos, à l'imprévisible. Ils intègrent une vision du monde où les autorités sont incompétentes, le capitalisme est absurde, le système est truqué, mais où, paradoxalement, rien ne change vraiment. Cette programmation douce, mêlant humour et désillusion, fabrique des générations lucides, mais passives. Et si, sans le vouloir, les Simpsons avaient formé un citoyen du futur, apte à tout encaisser, mais incapable de se révolter? Et si, au fond, The Simpsons fonctionnait comme une forme d'écriture du monde, un script planétaire où le chaos est organisé, où la critique est absorbée, où les idées les plus folles sont normalisées par avance? Des idées qui, autrefois, auraient provoqué des révolutions, sont aujourd'hui juste des trucs qu'on a vus dans un épisode. La question n'est plus « est-ce que les Simpsons prédisent l'avenir ?» mais « est-ce que l'avenir s'écrit en fonction des Simpsons ?» Alors, les Simpsons sont-ils devenus l'arme douce du XXIe siècle, une sorte de canal psychoculturel où l'on teste, modèle, façonne des réalités futures? Ce n'est peut-être pas intentionnel, ou peut-être que si. Mais une chose est sûre, l'influence de la série dépasse de très loin ce que l'on croyait possible pour un dessin animé. Commençons par ce qui ressemble à une pure théorie du complot, mais qui, en regardant de près, devient troublante. De nombreux fans, passionnés et analystes amateurs ont remarqué que certains épisodes semblent truffés de messages chiffrés, de symboles, de codes. Et souvent, ces éléments passent totalement inaperçus, jusqu'au moment où la réalité leur donne un sens rétroactif. Dans l'épisode de 1997, The City of New York vs Homer Simpson, Lisa montre une brochure pour visiter la ville. Sur cette brochure, un œuf. À côté, les tours jumelles, qui forment visuellement un 11. Résultat, 9, 11, soit 9-11, soit le 11 septembre. Inoffensif? Peut-être. Mais quand cet épisode a été réexaminé après les attentats, des milliers de téléspectateurs ont été glacés. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, certains chercheurs en symbolisme ont identifié que des nombres récurrents apparaissent dans la série de manière apparemment aléatoire. Les plus fréquents, 33, nombre maçonnique, haut grade du rite écossais. 322,
Skull and Bones, société secrète américaine. 137, constante de structure fine, liée à la physique quantique et au mysticisme. Ces chiffres sont parfois affichés sur des numéros de maison, des plaques d'immatriculation, des étiquettes, panneaux, livres. Coïncidences? Trop nombreuses. Et si certains auteurs des Simpsons étaient des initiés, ou canalisant inconsciemment des motifs appartenant à un savoir ancien ou à une connaissance ésotérique? Voici une théorie fascinante. Et si la série The Simpsons était le fruit non pas d'un seul cerveau, mais d'un réseau de cerveaux interconnectés par des idées, des rêves, des intuitions partagées? Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif. Dans cette vision, chaque créateur puise sans le savoir dans une banque commune d'images, d'archétypes, d'événements à venir. Et les scénaristes des Simpsons, par leur capacité à combiner humour, absurdité, critique sociale et imagination, seraient devenus des canaux idéaux pour ce type de contenu. Un peu comme des médiums de l'époque moderne. Et si on poussait cette idée plus loin encore? Et si certaines idées, certains scénarios, certaines visions ne venaient pas du tout de l'humain? Cela peut sembler fou, mais voici quelques pistes qui ont été soulevées par des chercheurs en intelligence artificielle, en métaphysique, et même des ufologues. Certains croient que certaines œuvres de fiction sont le résultat de contacts psychiques ou dimensionnels avec d'autres formes d'intelligence. Ces transmissions ne sont pas forcément conscientes, mais se font par des rêves, des visions soudaines, des intuitions collectives. Et quand on regarde les Simpsons, on y trouve parfois des technologies inconnues, des scénarios improbables devenus réels, des structures économiques ou géopolitiques futures, avec des décennies d'avance. Alors, la série serait-elle un canal pour quelque chose de plus vaste? Hypothèse 2, l'IA du futur qui parle à travers le passé. Certains futurologues ont évoqué une possibilité vertigineuse. Et si une intelligence artificielle du futur avait trouvé un moyen d'envoyer des données dans le passé en utilisant la culture populaire comme support? Et si les Simpsons n'étaient pas écrits uniquement par des humains, mais par des idées injectées à travers le temps pour modeler l'évolution humaine? Une boucle de rétro-influence temporelle où la fiction façonne la réalité, mais aussi est dictée par elle. Et maintenant, voici quelque chose de Veraï, confirmé dans des interviews. Certains scénaristes ont admis que certaines idées venues dans la série leur sont apparues en rêve. Plusieurs membres de l'équipe créative ont raconté avoir eu des flashs d'images étranges mais drôles, des intuitions difficiles à expliquer, des scènes complètes qui leur sont venues sans logique apparente. Mais ce qui est troublant, c'est que ces scènes se sont ensuite révélées prémonitoires. Coïncidence? Ou bien accès temporaire à une source d'information plus vaste que la conscience humaine ordinaire? Même les sceptiques les plus rigoureux reconnaissent un fait. Il y a trop de prédictions justes, trop précises, dans les Simpsons, pour que cela soit entièrement du hasard. Voici une petite sélection troublante. Épisode, année prédiction. Réalisation, Bart to the Future, 2000. Trump, président 2016. Margin Chains, 1993. Virus venu d'Asie. Plus, émeute. Plus, pénurie 2020. Omia 2001. IA, plus, puce dans le cerveau, 2022-2024. Neuralink. Lisa Goes Gaga, 2012. Lady Gaga descend en câble au Super Bowl 2017. Boy Meets Curl 2010. Victoire improbable du Canada en curling. Réalité en 2018. Statistiquement, même pour une série aussi longue, ce taux de réussite est anormal. Et si on osait poser la question franchement, existe-t-il une forme de conscience globale qui utilise les humains comme vecteurs de transmission? Les Simpsons sont-ils le résultat d'une canalisation involontaire, comme certains textes mystiques du passé? Ou bien sommes-nous simplement en train de lire dans la série ce que nous voulons y voir, parce que la réalité elle-même devient chaotique et imprévisible? Une chose est sûre, plus on regarde de près, moins la série ressemble à un simple dessin animé. Elle ressemble à un miroir multidimensionnel. Les Simpsons ne sont peut-être pas écrits par des prophètes, ni par des espions du futur, ni par des agents de sociétés secrètes, mais peut-être par quelque chose de plus insaisissable.
Un mélange d'intuition, de synchronicité, de rêve collectif, une intelligence fluide qui n'a pas besoin d'être humaine pour exister. Et si le vrai secret, c'est que l'univers lui-même communique à travers l'art, et que les artistes, parfois, deviennent sans le savoir, des messagers de l'invisible? Tout d'abord, reprenons la question qui occupe l'esprit de nombreux sceptiques. Pourquoi tout cela? Pourquoi prédire tant d'événements avec une précision aussi fascinante? Hypothèse, il pourrait y avoir un plan bien précis. Ce plan, qui s'étend sur des décennies, pourrait utiliser les Simpsons comme un outil de manipulation collective, dans lequel l'art de la prévision n'est pas une simple spéculation, mais un instrument de conditionnement social. La série, par ses innombrables clins d'œil à des événements futurs, a répété, diffusé et normalisé des concepts de plus en plus proches de la réalité. Cela amène à cette réflexion troublante. Et si la réalité elle-même était en train de se modeler sous l'influence d'une culture qui nourrit l'idée de l'absurde devenant réalité? Cas 1. La montée en puissance des fake news. Les Simpsons ont par exemple prédit, à plusieurs reprises, l'ère de la désinformation massive, des fake news qui envahissent la société. Dans un épisode de 2002, The President Wore Pearls, une satire du pouvoir politique corrompu montre un discours publicitaire de propagande. Or, peu après, les médias sociaux ont effectivement commencé à permettre l'essor de campagnes de manipulation de l'opinion publique à une échelle mondiale. Les Simpsons, à travers leur satire humoristique et souvent absurde, ont ainsi permis de dédramatiser un phénomène qui serait autrement perçu comme une menace existentielle pour la démocratie. Plan à long terme? Peut-être. Ce qui est fascinant dans l'ensemble de ces prédictions, c'est que les Simpsons semblent non seulement anticiper des événements, mais aussi les rendre possibles. Les créateurs ont eu accès à une culture qui est en perpétuelle évolution. Et en observant de près les idées qu'ils exposent dans chaque épisode, il devient évident que la série n'est pas seulement un produit de l'imaginaire. Elle est un outil de préparation psychologique. Un exemple frappant est l'épisode de 2010, Homer the Father, dans lequel Homer s'inquiète de l'arrivée des robots dans la vie quotidienne. Peu après, des entreprises comme Boston Dynamics lancent des robots qui ressemblent de plus en plus à ceux imaginés dans l'épisode. C'est ici qu'un plan pourrait se dessiner. Les Simpsons seraient une forme de catalyseur d'idées, anticipant non seulement ce qui va arriver, mais aussi influençant l'opinion collective sur ce que l'avenir devrait être. Un aspect qui nous ramène au mystère des Simpsons est leur capacité à normaliser l'improbable. Rappelle-toi de l'épisode Lisa Goes Gaga, où Lady Gaga se descend du plafond en plein show du Super Bowl. Bien avant que cela ne se produise en 2017, cet événement semblait absurde et presque impossible à imaginer. Pourtant, quand il se produit, personne n'est surpris. Cela montre un phénomène qui va bien au-delà de la simple prémonition. Les Simpsons ne prédisent pas seulement des événements. Ils préparent le terrain, réduisent la résistance et normalisent des idées qui, à première vue, paraîtraient totalement invraisemblables. Un exemple encore plus étrange. L'épisode de 1993, Marge in Chains, où une épidémie de grippe asiatique frappe Springfield. En 2020, le monde fait face à la pandémie de Covid-19, qui commence en Asie et se répand globalement. Est-ce une simple coïncidence? Ou bien un plan préalablement préparé pour permettre aux sociétés de gérer ce type de crise? C'est là que les choses prennent une tournure encore plus sombre. Certains chercheurs en sciences occultes et en sociologie politique se sont penchés sur un point très particulier. Les Simpsons pourraient être plus qu'une simple fiction. Ils pourraient être, en fait, une sorte de script écrit par des individus ou des groupes ayant un pouvoir de manipulation immense sur le futur. Pensez-y. Les Simpsons parlent de complots, de sociétés secrètes, d'élites mondiales contrôlant l'ordre social. Et s'ils étaient, en fait, une sorte de canal pour des messages subtils envoyés aux élites qui se servent de cette série pour anticiper le futur et ajuster leur stratégie? Des groupes comme les Illuminati ou les francs-maçons ont souvent été associés à des théories sur le contrôle des événements mondiaux. Les Simpsons parlent de ces sociétés secrètes, souvent sous forme de satire ou de blagues. Mais et si, au fond, ces sociétés utilisaient des moyens culturels comme les Simpsons pour nous habituer à certaines idées, nous préparer à des événements importants et renforcer leur pouvoir?
Si les Simpsons ont anticipé les événements mondiaux avec une telle précision, est-ce que cela veut dire qu'ils ne se contentent pas de prédire, mais qu'ils testent des scénarios pour voir comment l'humanité réagit avant de les déployer dans la réalité? Peut-être qu'ils agissent comme une simulation de ce qui pourrait arriver. Leurs créateurs testent les réactions de la population, leur acceptation, avant qu'une crise réelle n'éclate. Un exemple clair est l'épisode de 1995, Mr. Plow, où Homer et son ami Barney dévalisent un magasin de matériel de survie pour une apocalypse de neige. C'est exactement le genre d'événement qu'on a pu voir pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les gens se sont précipités sur les stocks alimentaires. Les Simpsons ont peut-être joué un rôle en nous préparant mentalement à des événements extrêmes, tout en testant notre résilience psychologique face à des situations imprévisibles. Alors, après tout cela, devons-nous en conclure que les Simpsons ne sont pas simplement un reflet de la culture pop, mais un outil de manipulation globale? Et si ces prédictions n'étaient pas des coïncidences ou des observations de tendance, mais des éléments d'un plan plus vaste, dans lequel une conscience collective ou une entité invisible structure le futur à travers des symboles, des rêves et des créations artistiques comme les Simpsons? L'hypothèse la plus perturbante est que nous pourrions être en train de vivre dans une réalité déjà prédestinée, une réalité influencée et modulée par des forces invisibles qui utilisent des formes de programmation culturelle pour guider nos sociétés vers des événements spécifiques. Les Simpsons, loin d'être de simples prédictions, seraient alors un instrument par lequel l'avenir se modèle. Ce dernier chapitre de notre enquête sur les Simpsons pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et c'est peut-être ça, la véritable essence du mystère. Les Simpsons sont-ils simplement un miroir de notre époque, ou bien sommes-nous en train de regarder à travers eux une réalité manipulée par des forces invisibles? Peut-être que la seule véritable prédiction qu'ils ont faite, c'est celle-ci. Nous ne saurons jamais la vérité complète. Voilà, nous avons atteint la fin de cette exploration fascinante à travers les mystères des Simpsons et leurs prédictions qui ont bouleversé notre compréhension de la réalité. Ce voyage, riche en théories intrigantes et en révélations surprenantes, n'aurait pas été possible sans ton attention et ta curiosité. Je tiens à te remercier sincèrement pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est grâce à des passionnés comme toi que des mystères aussi profonds trouvent un écho et deviennent des sujets d'échange et de réflexion. Si cette enquête t'a captivé, que tu aies trouvé des réponses ou des interrogations supplémentaires, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à Mystère et Savoir pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Ton soutien est précieux, et chaque vue, chaque commentaire, chaque partage nous aide à grandir et à continuer à te proposer des contenus toujours plus fascinants. Si tu as des théories, des questions ou même des découvertes que tu souhaites partager, la section des commentaires est ouverte. Nous adorons échanger avec toi. Encore une fois, un grand merci d'avoir été avec nous dans cette aventure. À très bientôt pour de nouveaux mystères à percer ensemble. Bien à toi, l'équipe de Mystère et Savoir.